faut que les pentecôtistes apprennent. Ici à Yaoundé, on a un homme de Dieu qui, même pour une petite interview, il crie. Finalement, on se demande s'il est malade ou il a un problème psychosomatique. L'évangile peut t'amener à crier, l'onction peut t'amener à crier, mais ce n'est pas. Bon, je suis posé là. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez m'écouter. Bien sûr, bien le sûr. fanfaronisme est entré dans l'église où quelqu'un prêchait sa chaussure. Il te dit que ma chaussure coûte $600. Quelqu'un te prêchait sa cravate, il dit bon, tu vois ma cravate a coûté $100. Les gens prêchaient la chemise, ils prêchaient leur costume. Tu vois mon costume là, c'est pas tout le monde qui. Ça, c'est le fanfaronisme. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, ce n'est pas montrer que tu as acheté ta chemise en France, tu as acheté ta chemise à Bellingham. Ce n'est pas ça qui est important. Le fanfaronisme est entré au point où, même quand tu prêches, tu vois quelqu'un dit touche-moi si tu as l'onction. Touche-moi si tu peux me toucher. Et finalement, et nous avons présenté un évangile de spectacle et non un évangile de fondement. Vous savez, l'évangile fondement se trouve dans le livre de Matthieu. Là, on dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. C'est ça la fondation. Tout à fait. Enseignez-les. Il faut les enseigner sur la fondation. Tout à fait. Tout à fait. Et je voudrais que les gens sachent qu'il y a deux catégories d'évangile. Il y a l'évangile de tous ceux qui veulent faire le showmania. Et il y a l'évangile du royaume. Et qu'est-ce que l'évangile du royaume? C'est l'évangile de la fondation. C'est la vérité. C'est l'évangile de la sanctification, de la sainteté. C'est l'évangile de la rédemption. C'est l'évangile de la crainte de Dieu. C'est l'évangile de la maturité chrétienne. C'est l'évangile de vérité. Vous comprenez? Tout à fait. Vous comprenez? C'est un évangile total. Tout à fait. Donc, je veux aller, et voilà ce que la Bible dit, ce sera des gens fanfarons. Donc, c'était pour dire que c'est des gens un peu fanfarons, etc. Et quand nous continuons, la Bible dit que hautain, Tout à fait. c'est l'orgueil qui fait que tu parles de ta chaussure. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ma cravate, vous savez, moi, je vais souvent au Brésil. Vous savez, moi, je vais souvent aux États-Unis. Tu prêches, tu nous dis que tu es aux États-Unis. Ce n'est pas pour donner un témoin. C'est pour nous faire un burst. C'est pour que nous croyons que, bon, nous ne sommes pas encore aux États-Unis. Toi qui es allé aux États-Unis, tu es plus valeureux. Un évangile d'intimidation. Mais ce n'est pas ça. Tu vas voir Paul a voyagé pour que tous les missionnaires t'entendent. Mais dans ses prêches, il ne parlait pas de ses voyages missionnaires. Tout à fait. Mais nous parlons. Quand il était au Gabon, j'ai eu 50 millions. Quelqu'un a salué Paul Biya récemment, dans ces années. Quelqu'un parti là a salué le président de la République. Il marchait avec ses photos dans toutes les maisons et dans toutes les églises, on l'invitait. Qu'est-ce que ça à y voir? Tu as salué le président de la République. Et puis quoi? C'est un nom comme tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est ça le fanfaronisme et l'esprit qu'on appelle l'esprit d'autant. Les temps derniers, les gens sont, et ce n'est que les commencements. Tout à fait, tout à fait. Nous allons voir plus que ça. Je vais vous m'arrêter ici un peu. Mais si je lis le verset 3, il y a un truc qui me plaît là-bas. La Bible dit que insensible, il dit déloyaux. Au verset 2, il dit ingrat, irréligieux. Et dans le troisième verset, il dit insensible et déloyaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent les églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la loyauté. C'est la vérité. Tu viens, tu crois dans mon ministère, je te montre les rudiments de l'évangile, et je t'apprends à parler en langue 1 heure de temps, après, je t'apprends à jeûner. Tu es un pasteur. Après, tu dis à pasteur, je t'ai consacré, pas de problème. Mais pas parce que tu es pasteur que tu dois aller ouvrir l'église. Et ça fait que nous avons ouvert des églisettes et non des églises. Nous avons ouvert des boutiques où les chrétiens étaient des boîtes de sardines et les pains haricots qui étaient et les boîtes de sardines et je veux dire le morceau de savon qu'on vend dans la boutique d'un Malamou, dans la boutique d'un Sénégalais. Et ça fait que quand une brebis partait, c'était des problèmes. Je crois qu'on peut être pasteur et servir sur son père. C'est la vérité. On peut être pasteur, ouvrir une église n'importe où, mais la même église porte le nom de ton père. Donc je ne crois pas. Et comme nous avons hérité ça de nos pères, qui eux-mêmes déjà, que ce soit tout qui a Nestor et tous les autres de la vraie église d'antan, ils n'étaient pas un, ils sont. Donc nous tous avons commencé à se séparer. D'où la rébellion dans l'église aujourd'hui. Révérend Bishop, pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment édifié par ce message. Le monde entier attend maintenant avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et nous sommes là aujourd'hui par ce programme, ce concept All Nation for Jesus Christ, pour donner une bonne fondation à ce peuple qui a perdu ses repères.
Je voudrais, par la grâce de Dieu, que vous puissiez refonder ce peuple qui est en train de s'égarer, à les remettre dans la bonne base de l'évangile, fondé sur Christ et sur sa parole. Je sais que vous avez un message, orienter ce peuple dans la bonne fondation. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez arranger ce qui a été mis en désordre par l'évangile de la prospérité, par l'évangile de ceci, de la paix? Vous avez l'évangile aujourd'hui de Christ. Donnez à ce peuple qui attend, qui a soif de l'évangile maintenant, ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut, afin qu'il puisse rester dans la vérité. Donc, disons qu'en tant qu'individu, je ne peux pas faire quelque chose. Le Cameroun, c'est quand même 22 millions d'habitants. Et je crois que parmi les... le monde entier, je parle du monde entier. Donc, dans le monde, moi je suis quoi dans le monde? Le monde, si on me compte parmi les serviteurs de Dieu, je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est possible. Tout à fait. C'est possible. En eschatologie, on nous prévoit déjà que ces choses-là doivent arriver. Vous devez laisser l'ivraie grandir à côté du blé. Ça, c'est la vérité. Mais je crois que l'Église peut revenir dans les fondements de la parole. D'où créer des séminaires, pas seulement des séminaires pour la délivrance, pas seulement les séminaires prophétiques de 2000. Parce que c'est en 2000 dont maintenant vient un vent. Tout à fait. Qui nous arrive donc maintenant de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Congo. Le vent prophétique nous vient en 2000, 2001 du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Je crois qu'il est temps maintenant que nous, les serviteurs de Dieu, de notre génération, essayons de ramener l'Église à la parole. Amen. Même la parole délivre. Amen. La parole délivre, c'est la parole de Dieu. La parole délivre. Amen. Hein? La Bible dit qu'il envoie sa parole, fait comment? Et nous délivre. Voilà, c'est une délivrance. Donc, je crois personnellement que nous devons revenir à la parole. Nous devons commencer à enseigner des choses simples. Tout à fait. Comme l'obéissance. Les chrétiens ne sont plus obéissants. La rébellion est dans l'église. Même dans leur propre foyer, il y a des sœurs qui ne sont pas obéissantes à leurs époux. Soumises à leur etc. Ils sont déloyaux. Le pasteur qui insulte, la femme qui insulte. Des chrétiens qui travaillent dans des entreprises qui sont déloyaux, qui volent l'argent de la société. Je crois qu'il faut enseigner des choses comme sur le vol. Vous savez, il ne faut pas qu'on ait honte, qu'on dise que l'église a échoué d'une certaine manière. Parce que l'église n'est pas un exemple. Allez à Condé, vous allez trouver des pasteurs qui y sont, parce qu'ils ont volé. Ils ont volé. Un pasteur qui vole, vous comprenez ça? Terrible. Vraiment terrible. Vous entendez qu'un pasteur a violé une fille de 13 ans. Bon Dieu. Terrible. Il faut qu'on revienne. La Bible dit que ni les adultères, les fornicateurs, les ivrognes, les voleurs, les menteurs n'hériteront que le royaume de Dieu. Revenons enseignons les gens sur le mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Enseignons les gens sur le vol. Il ne faut pas chercher à avoir des gros termes. Ce Satan doit mourir aujourd'hui. Oh, Osias va mourir. Les fausses prophéties mensongères qui égalent le peuple de Dieu. Voilà. Il ne faut pas toujours tout chercher quelque chose pour épater le peuple. Rentrons sur ces choses qui ne nous épattaient pas dans les années 80. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il dit que tu connaîtras la vérité, qui est la parole de Dieu, et la vérité t'affranchira. Tout à fait. Voilà. Je sais une chose, c'est que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, et quiconque l'écoute ne peut pas rester le même. C'est pour cela que je sais que toi qui nous écoutes à travers le monde entier dans ce concept All Nation for Jesus Christ, je crois que la parole de Dieu qui sort ce matin, elle vient pour te repositionner. Tu veux savoir que Dieu n'a rien à faire avec un fils rebelle, avec un fils qui ment, un fils qui vole, qui est adultère. Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu est pur. Le mensonge ne vient pas de Dieu selon Jean 8, 44, qui dit que vous avez pour père qui est le diable. Parce qu'il est quoi? Il est menteur et le père du mensonge. Toute parole qui ne bâtit pas vient de l'enfer. Alors toi, chrétien, tu dois revoir ta fondation. Est-ce que tu es réellement bâti sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il est ton rocher ou c'est toi ton rocher? Ou tu as bâti sur le mensonge? Ce grand homme de Dieu te parle aujourd'hui des mauvais fondements de l'évangile dans ce pays, le Cameroun et dans le monde entier. Tu l'as suivi, on t'a menti ça et là que tu vas voyager, tu vas te marier, mais rien ne s'est passé. Ce n'est pas de Dieu.
Dieu est sa parole. Dieu supporte sa parole. Dieu accompagne sa parole. Dieu manifeste sa parole. Sa parole, quand elle sort pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Je te parle aujourd'hui pour que tu comprennes que le mensonge, l'impureté n'est pas de Dieu. Des hommes aujourd'hui se marient entre eux dans le monde entier, ce qui est condamné par Dieu. Des femmes se marient entre eux, ce qui est condamné par Dieu. Un homme se marie avec un animal, c'est condamné par Dieu. Nous condamnons le péché fermement parce que Dieu le condamne. Si tu vis dans le péché, sache que Dieu t'a déjà condamné. Parce que le péché t'a déjà condamné. Et Dieu n'a rien à faire avec un pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors si tu as mal bâti, il est temps pour toi de revenir dans la bonne fondation de l'évangile, dans ce concept de All Nations for Jesus Christ. Nous voulons te gagner pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que tu puisses avoir la bonne base, la bonne sémence, celle qui vient du Saint-Esprit, afin que tu sois compté parmi les fils de Dieu. Tu peux être fils de Dieu à côté et non de la maison. Alors Dieu t'interpelle aujourd'hui à être un fils obéissant. Quitte l'état de la rébellion et reviens à ton Père. Abandonne ces péchés, ce mensonge. Oh, vraiment, dis-moi, le mensonge est rempli dans l'église. Cet homme l'a dit tout à l'heure. L'église est maintenant remplie du monde. Et le monde est où? Dans l'église, dans le corps de Christ. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Si tu mens, tu n'es pas de Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Quand Dieu entre dans une vie, il vient pour la transformer. Est-ce que tu es transformé par le Saint-Esprit? Quand Dieu prend le contrôle, il te transforme et tu deviens une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature ou es-tu une ancienne créature? Maintenant, identifie-toi. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que Dieu a fait dans ta vie ce que tu dis, que tu es fils de Dieu? Dieu est saint. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que réellement Christ habite dans ton cœur ou seulement dans ta bouche? Parce que plusieurs ont mis Christ dans leur bouche et non dans leur cœur. Est-ce que le Seigneur Jésus est dans ton cœur réellement? Si oui, est-ce que tu l'obéis? Bien-aimé révérend Bishop, je sais que ce peuple dans le monde entier a soif de l'évangile de la croix. Et c'est ce pourquoi ce concept est né par le Saint-Esprit afin de regrouper ce peuple éloigné dans les contrées lointaines, afin qu'ensemble nous puissions revenir à la bonne source, Christ, le vrai rocher. Homme de Dieu, tu as quelque chose à dire à cet homme, à cette femme, dans le monde entier qui a été égaré par le mensonge qu'on lui a dit ou qu'elle s'est dit. Tu as quelque chose à apporter à cette jeune femme qui a décidé d'aller se mettre la corde au cou parce qu'elle a vu que tout va mal. On l'a tellement abusé qu'elle a dit qu'elle veut se pendre. Tu as quelque chose à dire à cet homme qui est malade depuis 38 ans, 20 ans et qui est fatigué. Tu as quelque chose à lui dire aujourd'hui par le Saint-Esprit afin qu'il comprenne qu'il y a de l'espoir. La parole de Dieu est en train de sortir afin de te ramener dans la bergerie, la vraie bergerie, celle qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Car il dit, je suis le bon berger et je connais mes brebis et elles me connaissent. Tu entends la parole de Dieu car il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu es une brebis du Seigneur, entends sa voix maintenant. Révérend Bishop. Oui, Pasteur Roland, avant de répondre à votre question d'une manière succincte, je vais d'abord dire qu'il n'y a rien de mauvais avec la prophétie. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 à 5, je vais marquer seulement là, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Tout à fait.
je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Encore plus que vous prophétisiez. Tout à fait. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Bon, maintenant, je vais aller un peu rapidement, hein, permettez-moi ce détour que je trouve un peu important pour nos téléspectateurs. Voilà, il dit dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, il dit, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Nous sommes à l'ère de la prophétie. On ne peut pas refuser ça. Tout à fait. Et à l'ère de la prophétie, il y aura le faux prophète, il y aura le bon prophète. Il y a les vrais prophètes. Mais que ce soit les faux prophètes, que ce soit les bons prophètes, la chose qui se produit, c'est l'espoir que la prophétie donne. Maintenant, le problème, c'est que les chrétiens ne doivent pas aimer la prophétie pour aimer la prophétie. Parce que quand je prophétise que tu seras en France, ça ne veut pas dire que va dormir, tu seras en France. Va quand même faire un passeport. Et il y a des clés pour qu'une prophétie qui a été dite sur toi s'accomplisse. Il y en a. Bon, je sais que les gens ne courent pas dans le risque d'insister sur comment faire qu'une prophétie qui a été dite sur toi s'accomplisse. La première chose, quand on prophétise, tu dois croire ce prophète. Tout à fait. 2, tu dois vivre une vie qui ne doit pas être semblable à Ésaïe chapitre 59, qui dit, non, ma main n'est pas courte pour accomplir la prophétie, mais c'est vos péchés. Donc tu ne peux pas vivre, oui, parce qu'il y a des sœurs là qui vivent dans le péché, dans les bars, dans les bois de nuit, elles viennent le soir, tu vas te marier avec le blanc, oui, amen, mais change de vie. Tu comprends? Parce que le péché, c'est ça qui empêche que la prophétie s'accomplit. Troisième chose qu'il faut faire, il faut se mettre dans la vie de ce prophète. Ouais. Ça, c'est quelques clés. Je ne vais pas tout donner mes révélations ici. C'est quelques clés pour que la prophétie qui a été dite sur toi, fausse ou vraie. Parce que la prophétie n'est pas fausse. C'est le prophète qui est faux. C'est ça la différence. C'est-à-dire que celui qui n'est pas appelé prophète, qui prophétise sur toi, c'est lui qui est faux. Mais ce qu'il a dit, si ça t'édifie, c'est bon. Quand quelqu'un te dit, même s'il est faux, il dit que tu vas aller à Paris, c'est pas un problème. Tout le monde va aller à Paris. Tout le monde va aller aux États-Unis. Mais c'est lui qui est faux. Tu comprends ce que je vais dire? Voilà. Donc, c'est vrai que la Bible aussi dit que si quelqu'un a prophétisé, ça ne s'accomplit pas ce qu'il est faux. Mais les gens ne comprennent pas que ça, c'est la révélation primaire. Mais le vrai prophète n'est pas toujours celui à qui Dieu a parlé. Le vrai prophète, c'est aussi celui qui parle et Dieu intérime. Ça, c'est très important. Bon, c'est pas du tout. Mais ce que je vais dire maintenant, mon frère, toi qui m'écoutes, nous devons revenir dans le vrai évangile. Amen. Frère, Jésus dit, vous venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Dieu a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a un cataclysme aujourd'hui à l'église. Les pasteurs ont aussi copié le monde. Ils obligent leurs brebis d'avoir leurs photos dans leur maison. Que si tu n'as pas ma photo dans ta maison, ça veut dire que tu ne crois pas en moi et le diable va te combattre. Je n'ai pas besoin de la photo d'un homme, mais j'ai besoin de la parole de Dieu dans mon cœur. Amen. Ça, c'est la première chose. Amen. Crois d'abord en Dieu. Crois premièrement en Dieu. Dieu est la source de ton salut par Jésus. Désirons le Seigneur. Soyons basés dans sa parole. Amen. La parole de Dieu est tout ce qu'on a besoin pour devenir des hommes faits. Yes. Et pour nous préparer à l'enlèvement. Vous comprenez? Tout à fait. Troisième chose, n'aimons pas des choses qu'on nous dit des choses qu'on aime. Oui, n'aimons pas aller seulement où on va nous dire des choses selon notre propre désir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prêches certains messages, les gens ne viennent pas parce que c'est dur. C'est dur. C'est dur. Voilà. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on veut encore? La parole de Dieu, c'est encore ce qu'on a besoin. Tout à fait. Troisièmement, qu'est-ce qu'on veut encore? La parole de Dieu, c'est ce qu'on en a besoin.
qu'un prophète vous vienne avec les prophéties n'importe où, si la prophétie n'est pas biblique, ça ne vaut pas la peine. C'est un homme de Dieu à une puissance qui n'est pas basée sur la parole. Et parce que vous voyez aujourd'hui, quelqu'un vient seulement, il fait 5 minutes, il est dans la puissance. C'est une aberration. Prêche d'abord. Hein? Prêche d'abord et fais la démonstration après. Tout à fait. Vous comprenez ce que